Comment faire confiance après une infidélité? L'infidélité est quelque chose de très difficile à vivre pour la plupart d'entre nous. Vrai? On le vit comme une trahison. On le vit comme un mensonge. Cette personne se disait nous aimer et au final elle va voir ailleurs. C'est comme si elle nous avait menti durant toute la relation. Ouais? Et pourtant cela n'est pas forcément le cas. Parce qu'il y a plein de choses qu'il faut remettre dans un contexte bien défini. L'infidélité ne signifie pas que la personne ne t'aime plus, malgré que cela peut être extrêmement relié. À prendre en considération que le genre masculin et le genre féminin ne se comportent pas exactement de la même manière lors d'une infidélité. Un homme, lors d'une infidélité, peut se détacher davantage de l'aspect émotionnel de l'acte, c'est-à-dire effectuer une infidélité purement sexuelle, purement physique. Une femme, à contrario, a souvent un attachement émotionnel. L'homme craque de par ses pulsions animales, en d'autres termes, et la femme craque parce qu'il y avait déjà un manque, un détachement émotionnel de son partenaire, et elle en a recréé un autre avec une autre personne. Ça, c'est le scénario le plus classique. Évidemment, il y a des variantes, mais de manière générale, quand il y a une infidélité chez l'homme, c'est un aspect purement dit animal, okay, purement sexuel, purement physique, et quand il y a une infidélité chez la femme, il y a un aspect plus émotionnel. En prenant cela en considération, forcément, c'est plus difficile de voir la femme revenir que de voir l'homme revenir. Également de part que l'homme est toujours attaché à ses besoins animaux, physiques. Il a du mal à les contrôler. Que la femme, vu qu'elle nécessite plus un aspect émotionnel que l'homme, a plus de difficultés à revenir, effectuer de nouveau des rapports sexuels avec quelqu'un où il n'y a plus cette connexion émotionnelle. Je sais. Le tout prend sens si tu observes l'ensemble des dynamiques des couples d'aujourd'hui. Là où je veux en arriver avec toi, c'est que en fonction de où est-ce que tu places l'infidélité, ce que je viens de te dire n'a pas d'importance. C'est sûr que si tu es une femme et que la fidélité pour toi n'est pas une valeur extrêmement élevée, tu dis bon c'est pas grave, on n'a qu'une vie ou je sais pas quoi, refaire confiance à ton partenaire est assez simple si tu te bases sur l'explication que je t'ai donnée qu'il y a de grandes chances, ce n'est pas garanti, mais à 80% de chances, à vue d'œil, l'homme avec lequel tu es a eu un rapport purement sexuel et il n'y avait pas d'aspect émotionnel avec cette personne, il n'en a strictement rien à foutre d'elle. Donc, refaire confiance à cette personne peut être possible. On va voir là où les problèmes peuvent émerger par la suite. Mais ça peut être possible si tu te focalises sur le fait qu'il n'y a pas eu d'attachement émotionnel. A contrario, si tu es un homme et qu'une femme a été infidèle envers toi et que tu considères à nouveau dans ce cas de figure que la fidélité n'est pas une valeur très élevée chez toi, ça va être compliqué. Tu pourras peut-être lui faire confiance, mais dans tous les cas, il y a de grandes chances qu'elle ne veuille pas revenir avec toi. Il faudra accepter la situation dans laquelle tu te trouves, c'est-à-dire un nouveau départ qui s'offre à toi. Par contre, le point le plus important, chose auquel je pense que 90% des gens y sont confrontés. C'est-à-dire que la fidélité, l'honnêteté, le respect de l'autre, le respect du couple, est une valeur extrêmement élevée. C'est-à-dire que tu n'acceptes pas l'infidélité. On va prendre le cas de figure où tu avais déjà évoqué à la personne avec laquelle tu étais que tu n'acceptais pas l'infidélité. Si tu as eu cette discussion, ok, j'accepte pas l'infidélité, c'est quelque chose que je supporte pas, et si c'est le cas, je préfère qu'on mette un terme à la relation. Tu as eu ce dialogue-là. Si l'infidélité arrive, et que tu te poses la question sur comment faire confiance à la personne de par son infidélité, ça veut dire que tu ne te respectes pas. Il faut être clair sur quelles sont tes propres valeurs. Il faut être clair sur quelles sont les limites à ne pas passer. Si tu cherches à refaire confiance à une personne qui était infidèle et qui pour toi la fidélité est une valeur élevée, tu te mets de côté. Tu vas te dévaloriser, tu vas rentrer dans un attachement encore plus élevé que celui dans lequel tu étais. C'est pour cela que tu voulais absolument revenir avec cette personne qui a été infidèle, parce que tu es attaché à elle. Et si tu n'as jamais eu ce type de conversation avec cette personne-là, serre-toi-en comme leçon. La prochaine fois, aie ce type de conversation. Exprime-le dès le début. Parce que peut-être cette personne n'a pas les mêmes valeurs que toi. Et si cette personne n'a pas les mêmes valeurs que toi,
Elle s'est comportée d'une manière qu'elle considère raisonnable, qu'elle considère acceptable. Mais si la fidélité est une valeur élevée chez toi, n'accepte pas qu'une personne traverse au-delà de cette ligne. Oui, tu peux trouver plein de conseils sur comment refaire confiance, mais dans tous les cas, je peux te garantir que dès que la personne ne va pas te répondre, dès que la personne va avoir certains regards avec d'autres individus, il y aura en toi quelques doutes. Il y aura en toi toujours ce doute perpétuel parce que tu vas développer énormément d'attachement. Donc cela n'est pas la solution. Soit vous partez dès le début sur une relation dite libre, chose que je ne te recommande pas, soit tu sais où sont les limites et à ce moment-là, tu n'acceptes pas qu'elles soient traversées. Sinon, tu vas te dévaloriser. Voici le conseil que j'avais à te donner. Donc si tu veux en savoir plus sur la rupture, comment passer à autre chose, j'ai un guide qui va grandement t'aider. Le lien est dans la description, je te laisse aller regarder ça. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.